Vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner. Alors, équipe café ou équipe thé? On ne sait pas, on va voir. Petit sondage sur ce plateau. Qui est café? Café. Café. Maya? Café, ouais. Ouais, qui est thé? Moi, je suis les deux. De donc, l'eau, de l'eau. Alors du coup, entre thé et café, qui gagne la bataille? Ça C'est cogne quoi entre- l'intérêt? entre les puristes du café et puis a cup of tea. Yeah. Parce que, ben oui, il y a des puristes des infusions. Allez, première one sur les bienfaits quand même du thé, parce que c'est quand même l'objectif d'en parler aujourd'hui. Boire du thé, c'est bon pour plein de choses. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour la ligne, c'est bon pour le cerveau. Mais comment c'est possible? Mais oui, C'est comment c'est possible possible grâce à des antioxydants. Les polyphénols sont très bons pour, quand on dit antioxydants, ça évite que ça rouille, ça évite que ça s'oxyde. C'est anti-inflammatoire, donc c'est très bon pour le système cardiovasculaire. C'est un allié minceur incontestable, parce qu'en plus, ça remplit l'estomac, donc c'est de l'eau, c'est avec 0 calories. Évidemment, il ne faut pas rajouter, je ne sais pas combien de sucre dans Et votre de lait. thé, et de lait également. Et puis, c'est bon pour le cerveau, parce que les polyphénols, comme c'est anti-inflammatoire, c'est très bon pour la mémoire, c'est très bon pour prévenir les troubles cognitifs. Bref, on vit plus longtemps quand on boit du thé. Plutôt pas mal quand même comme bienfait. promesse. Mais Ouais. quel thé? Parce que j'imagine que Quel tous thé, les thés ne combien se valent pas. 3-4 tasses déjà, attention, Ah oui, quand les je dis quantités. c'est toujours avec modération. Alors, 3-4 tasses, il ne faut pas non plus en boire des Des tonnes. litres, ouais. Et quel thé? Il y a vert. différents thés en fait. Il y a le thé vert qui est plutôt, j'allais dire, le meilleur dans le sens où chacun a sa spécialité. Lui, il est discret, il est puissant, il n'y a pas trop de caféine. Donc le thé vert, il est quand même Surtout de extrêmement la théine, intéressant. non? La théine La ou théine le dans café le Il y a thé. de la théine, mais il y en a moins dans le thé vert que Non, dans vous avez le dit thé caféine, noir. il n'y a pas de caféine dans le C'est thé. pareil, la théine et la caféine. C'est exactement la même chose. C'est un excitant, c'est la même molécule. Donc la théine ou la caféine, et souvent on pense que la théine a moins d'effet que la caféine. En fait, c'est exactement la même chose. Donc le thé vert, il y en a moins et il y a beaucoup d'antioxydants. Donc il a plutôt les faveurs. Il est plutôt en position 1 sur le podium. Le deuxième, c'est le thé noir. Alors lui, il est plus caféiné. C'est le plus robuste, vous voyez, de la bande. Il est avec un petit coup de peps. Si vous êtes plutôt amateur de café, vous avez envie d'avoir un petit coup de fouet, le thé noir est plutôt bien. Et il y a le thé blanc. Il est blanc, il est délicat, il y a des antioxydants dedans. C'est un peu le Dalai Lama d'été, vous voyez. Pour être zen, c'est plutôt pas mal. Bref, c'est 3 spécialités. Vous pouvez varier à condition de ne pas dépasser les 4 tasses par jour, évidemment. Bon, on vous connaît par cœur, docteur. Vous nous dites, non mais, vous nous dites le thé, c'est bon pour la santé. Ok, mais il n'y a pas un mais derrière? Oui, vous me connaissez Eh bien. oui. Mais oui, c'est toujours avec modération et attention, parce que le thé, il y a plein de choses. Le thé, c'est une plante. Qui dit plante, dit c'est une espèce d'aspirateur à plein de choses, à pesticides, Ah etc. 60 millions de consommateurs avaient dit attention, privilégiez les thés bio, parce que là, il n'y a pas de pesticides par rapport au thé pas cher, industriel, etc. Deuxièmement, il y a des sachets qui sont des sachets en papier. Souvent, les thés industriels, c'est des miettes de thé. Donc, si vous prenez du thé en vrac, c'est moins des miettes de thé. Donc, c'est plus qualitatif. Malheureusement, c'est plus cher, évidemment. Et puis, quand on parle de sachets, il faut éviter les sachets en plastique, parce que qui dit plastique dit microplastique. Donc, il faut privilégier plutôt avec soit en vrac, vous les mettez dans des petites boules, hein, puis vous trempez dans votre tasse, soit avec du papier, mais en tout cas, on évite tout ce qui est plastique. Alors, il y a quand même aussi 3 mais. Premier mais, théine égale caféine, je vous le redis. Donc, ça veut dire que c'est un excitant si vous avez des palpitations, si vous êtes enceinte, si vous êtes un adolescent, et surtout si vous buvez des sodas, plus du café, plus du thé, tout ça, ça cumule les doses et c'est pas bon. Deuxièmement, on respecte le temps d'infusion, parce qu'un temps d'infusion trop long, c'est un chélateur du fer. Si vous avez de l'anémie, ça va bloquer le fer, bloquer l'absorption. Et troisièmement, on ne le boit pas trop chaud. 60-70 degrés, c'est pas mal. 80 maxi, mais surtout pas bouillant, parce que ça fait des brûlures d'œsophage. Merci, docteur. Bon thé.